À l'opposé de la vie officielle menée à Versailles, eh bien ici à Marly, on vit tout à fait autrement. Et oui, Marly, c'est une résidence de plaisir. On s'amuse. Il y a donc l'escarpolette, la petite balançoire qui est juste à côté de nous, où 4 courtisans peuvent prendre place. Et ensuite, on tire sur des cordes et on se balance. Et l'autre divertissement star de Marly, c'est la ramasse. C'est un petit chariot qui est monté sur des roulettes et on dévale une piste de 260 mètres de long. C'est l'ancêtre de la luge, quoi, en fait. De la luge ou des montagnes russes pour les sensations, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est au XVIIe siècle. Alors, il y a ici ce qu'on appelle les fameuses fêtes de Marly. Qu'est-ce que c'est? Alors, ces fêtes, ce sont surtout des bals ou des bals costumés, mais aussi des loteries. Bref, le soir, on se retrouve dans le pavillon royal et on s'amuse. Les invités de Marly, ce sont des privilégiés. On ne vient que si le roi vous invite, à la différence de Versailles. À Versailles, il faut être vu, il faut venir à Versailles. À Marly, il faut être choisi par le roi. Madame de Maintenon vient forcément à Marly. Elle est l'épouse secrète de Louis XIV depuis quelques mois lorsque le roi commence à venir à Marly. Donc elle va même avoir un appartement à Marly qui lui est réservé, l'appartement vert. Mais tous les grands noms que vous connaissez, Ariane, Racine, Molière, Lully, le seul qui soit venu, c'est Racine. Et pourquoi? Non pas parce qu'il est homme de lettres, mais parce qu'à cette époque, il occupe la fonction d'historiographe du roi. Mais à quoi ressemble la vie ici par rapport à Versailles? C'est quoi la grande différence? Les gens ont l'air plus décontractés, non? En fait, à Marly, la chance que l'on a, c'est qu'une fois qu'on est invité, on fait un peu ce qu'on veut. Le roi va chasser, si on le souhaite, on peut l'accompagner, mais on n'est pas obligé. À Marly, on n'est pas obligé de suivre toujours cette fameuse étiquette. Et par exemple, en présence du roi, on peut garder son chapeau. Et pour les dames, on a la chance de pouvoir porter une tenue un peu moins sophistiquée. On porte alors une robe de chambre. Il y a plein de petits secrets et autres histoires ici à Marly, non? On en a beaucoup, surtout à travers le portrait de la Palatine qui écrit des milliers de lettres. Elle ne mâche pas ses mots. Elle parle de sa belle-fille en disant qu'elle est moche comme un cul. Elle parle de Madame de Maintenon en l'appelant la vieille ordure. Parmi les distractions, bien sûr, à Marly, il y a la chasse. Et je crois que le dauphin n'est pas en reste. Le dauphin était un grand chasseur de loups. Et on sait qu'à Marly, il y avait des loups, puisque juste à côté, il y a le village de Louvciennes. Ah, l'étymologie du mot. Tout à fait. Et donc, le dauphin a débarrassé les environs de Marly de l'ensemble des loups qui y étaient. Une des particularités ici au château de Marly, c'est qu'il y a un appartement des bains. L'un des pavillons des invités a été transformé pour accueillir un appartement des bains qui se compose d'une salle avec 2 baignoires et d'une salle avec 2 lits. Pourquoi 2 lits de baignoire? À l'époque, on a très peur de tomber malade et donc du coup, eh bien, une fois qu'on a pris son bain, on va s'allonger pendant quelques heures en attendant que les pores de la peau se referment. Comme ça peut prendre du temps, eh bien, on prend son bain avec quelqu'un, du même sexe bien sûr, et on s'allonge dans un lit. Cette maquette représente l'intérieur du château. On y voit le grand salon. On y faisait quoi dans ce grand salon? Alors dans le grand salon, on joue beaucoup, notamment à des jeux de cartes, et les fortunes passent de main en main en une même soirée. Et au niveau décoration, alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Pas mal de peintures, non? Ce sont les œuvres qui ornaient Marly, qui sont présentées dans les collections du musée. Bon, tout ceci, ça a l'air somptueux, toutes les histoires que vous vous racontez. On a envie d'être une petite souris, de se glisser entre tous les convives. Seulement c'est dommage, plus rien n'existe. Oui, mais il est possible de revivre cette histoire grâce à une expérience de réalité virtuelle. Ariane, on est parti? Je vais rencontrer Louis XIV, là? Oui, oui. Attention, c'est parti! Action. Ah, là je reconnais, c'est comme hier, on est au sein des vestiges du château. Ouh là là, là le décor change complètement, mais où sommes-nous? C'est quoi ce globe énorme? Vous êtes ici dans le pavillon du globe céleste et vous voyez devant vous le globe qui représente les constellations le jour de la naissance de Louis XIV. Mais il est gigantesque, il fait combien de mètres de haut? 4 mètres de haut. Et on peut encore le voir quelque part, ce globe? Oui, vous pouvez le contempler ainsi que le globe terrestre à la Bibliothèque nationale de France. Et ces deux personnages qui viennent d'apparaître, qui sont-ils? Le duc d'Orléans, le neveu de Louis XIV, et Cassini, son astronome. Tous deux sont en train de déterminer le meilleur endroit pour observer l'éclipse qui aura lieu le 3 mai 1715 et qui sera observée à Marly, bien sûr. Mais c'est incroyable parce que c'est à échelle humaine, quoi. Ils font la même taille que moi. Tout à fait, ils sont exactement comme vous et moi. C'est comme si vous y étiez. Waouh, là c'est beaucoup plus intime, c'est tout rouge, une chambre, donc j'imagine le lit de Louis XIV, non? Oui, tout à fait. Regardez, Ariane, tout en haut, des plumes d'autruche, le décor. Et maintenant, regardez, le roi et son neveu, le duc d'Orléans, viennent d'apparaître. On voit tout le visage, mais à 2 cm de moins. Oh,
Mais là, les proportions sont folles. On a l'impression qu'il y a des kilomètres de hauteur de plafond. Oui, ça ne paraît pas quand on est dans les vestiges. Mais là, on a une hauteur d'environ 16 mètres. Ce qui nous montre bien que les tableaux sont faits aussi pour être vus d'en bas. Parce que ici, nous sommes effectivement dans le grand salon. Mais si je veux m'asseoir sur les fauteuils, je peux pas, c'est pas possible. Vous allez vous faire mal, Faut Ariane. bien me prévenir avant. Ouh, mais c'est l'éclipse. Je vois une éclipse du soleil là. Exactement, c'est l'éclipse que le roi a lui-même observée le 3 mai 1715. C'est une lunette là qui est juste à côté pour l'observer, une d'époque. C'est ça, bien sûr, une lunette pour observer le phénomène, mais vous avez vu, aucun ne regarde directement le soleil. Il y a une petite tablette sur laquelle l'image est projetée. On se protège déjà les yeux. Oh, et cette façade, effectivement, c'est là où on se rend compte de la vivacité des couleurs qui viennent l'animer. Oui, le rouge, ce marbre du Languedoc, mais aussi le bleu lapis-lazuli et les bronzes dorés. C'est merveilleux, non? Un vrai décor de théâtre. Il n'a pas l'air très content là sous Louis XIV, pourtant il est en train d'assister à une éclipse solaire. Oui, mais Louis XIV est assez émerveillé du phénomène. Pour autant, il se fait vieux. Regardez, il a eu froid lorsque la température a chuté. Nous sommes quelques mois avant sa mort. C'est un vieil homme. L'observation de ce phénomène nous apprend que même le soleil peut avoir des périodes d'intensité moindre. Gageons qu'il n'en rebrillera que plus fort par la suite.